Dans ce contexte de pandémie et de confinement, il est normal d'avoir peur. Mais nous allons voir qu'à défaut d'être rationnel, il va falloir être raisonnable. Depuis le début, ce nouveau virus suscite énormément d'incertitudes. Or, en situation d'incertitude, il est normal que notre cerveau s'interroge. Nous avons des informations où les experts changent souvent d'avis, se contredisent parfois. Nous les recevons 24 heures sur 24, ces informations, c'est un flux. On a peur de contaminer ses proches, et si je les contaminais, qu'est-ce qui se passerait? De se dire que on ne sait pas combien de temps ça va durer, que surtout on ne peut rien faire, si ce n'est de respecter ce confinement. On se dit aussi que c'est mortel, puisque l'on voit des chiffres qui le confirment, et que surtout, à l'heure actuelle, même si des pistes sont en voie d'exploration, il n'y a pas de traitement. Dans notre cerveau, ça se traduit par une hyperactivité de l'amygdale, structure qui évalue le danger, alors quand on est en mode danger, une autre région qui normalement amène un peu de rationalité dans tout ça, le cortex préfrontal, est désactivée. Du coup, on va avoir des distorsions cognitives. Comme on le voit ici, elles sont nombreuses. Quand on a trop d'informations, quand on doit réfléchir ou agir vite, quand on doit retenir beaucoup de choses, ou quand tout bonnement ça n'a pas assez de sens, on fait des erreurs. Plein d'erreurs qui peuvent nous amener à augmenter cette peur. Quand on est inquiet, qu'on est submergé, il faut communiquer avec les personnes qui nous connaissent, comparer nos croyances aux faits, et surtout s'entraîner à reconnaître notre discours négatif. Ainsi, on gérera mieux notre stress et notre peur.